Chapitre 19, la protection en cas de chômage. Dans ce chapitre, nous allons voir en grand 1 le chômage total et en grand 2 l'activité partielle, qu'on nommait avant le chômage partiel. Alors pour le chômage total, déjà, il y a plusieurs services publics du chômage. Il y a le Pôle emploi qui s'occupe de l'indemnisation et du placement sur le marché du travail des chômeurs. Et il y a l'UNEDIC, UNEDIC, qui s'occupe de la gestion du régime d'assurance chômage. Alors, quelles sont les conditions du droit à indemnisation? Il y a 7 conditions. Il faut déjà que ce soit une rupture involontaire du contrat de travail, donc un licenciement, un non-renouvellement du CDD ou encore la rupture conventionnelle qui est homologuée. Il faut que la personne soit apte physiquement, qu'elle soit inscrite comme demandeur d'emploi, qu'elle recherche un emploi, qu'elle n'ait pas l'âge légal de la retraite. Dans ce cas-là, c'est impossible de toucher le chômage. Il faut que la personne réside sur le territoire national, évidemment, et il faut avoir cotisé durant une certaine durée. Alors, avant, c'était 6 mois, maintenant avec le Covid, il faut cotiser 4 mois, mais lorsque la crise sera finie, on va revenir directement aux 6 mois de cotisation. Et du coup, la durée de cotisation, c'est cette durée de cotisation, donc 6 mois ou 4 mois, elle doit être dans les 24 derniers mois ou les 36 derniers mois pour ceux qui ont plus de 53 ans. Alors l'indemnisation, via ARE. Alors nous allons voir les montants de la SJR, les montants d'allocation, le paiement d'allocation, mais d'abord la durée. Alors tout simplement, ça correspond à la date dans laquelle on a travaillé, c'est-à-dire un minimum de 4 mois actuellement, un maximum de 24 mois pour les moins de 23 ans, un maximum de 30 mois pour ceux qui sont entre 53 et 54 ans, et 36 mois pour ceux qui ont plus de 55 ans. Alors le montant des SJR, des indemnités journalières dues au chômage, sont soit de minimum 29,56 €, et ça peut monter à un maximum de 256,96 €. Alors la formule pour les calculer, en fait, c'est les salaires de référence divisés par le nombre de jours travaillés multiplié par 1,4. Les montants d'allocation. Les montants d'allocation, c'est 40,4% plus 12,12 €, ou 57%, ou 29,56 € minimum, ou 75% des SJR au maximum. C'est ça, et ça c'est un versement qui est fait bien sûr à chaque mois. Pour le paiement d'allocation, en fait c'est en début du mois suivant, et il peut y avoir plusieurs différés. Il y a les différés d'indemnisation, les différés spécifiques, et les délais d'attente qui peuvent être de 7 jours. Alors maintenant nous allons passer à l'activité partielle, anciennement chômage partiel. Alors le champ d'application, alors c'est un dispositif d'aide publique, comme on l'a vu, tout ce qui concerne le chômage, et c'est mis en place quand il y a une difficulté économique pour une entreprise, comme la fermeture temporaire ou la diminution du temps de travail hebdomadaire. Et ça permet d'offrir un complément de travail. Alors quelles sont les conditions pour mettre en place cette activité partielle? Il faut qu'il y ait l'existence d'un motif de recours. Alors comme motif de recours, il y a la conjoncture économique, les difficultés d'approvisionnement, un sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel, une transformation de l'entreprise ou des autres circonstances de caractère exceptionnel. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il faut consulter le CSE pour mettre en place cette activité partielle. Alors la procédure, l'employeur adresse une demande d'autorisation au DREX avec maximum 30 jours lors du placement en activité partielle. Donc on met les salariés en activité partielle et on demande au TRIT l'indemnisation d'activité partielle. C'est obligatoirement exécuté en ligne. La demande doit être motivée et accompagnée d'un avis du CSE.
et les TRITS ont 15 jours calendaires pour répondre. Et s'il y a un refus, la décision doit être prise, la décision prise doit comporter les motifs. Et s'il n'y a pas de réponse, en fait, c'est autorisé. Les règles relatives à l'indemnisation, alors il y a le côté employeur, côté salarié. Déjà, côté employeur, c'est lui qui reçoit l'allocation, il doit adresser chaque mois une demande d'indemnisation au DRITS, et il doit s'engager à maintenir des emplois. Côté salarié, l'indemnité est d'environ 84% du salaire net horaire. L'indemnité est toujours versée à la date habituelle, donc comme le salaire. Et la convention peut prévoir une indemnisation complémentaire.